Le verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009 n'était-il pas connu bien avant même le commencement du procès? C'est la question que nous allons examiner dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Aujourd'hui, en attendant le début du procès en appel qui est prévu pour le mois d'avril, nous voudrions encore essayer de faire des analyses, essayer de réfléchir sur le verdict qui a emmené tellement trop de débats, à tel point que toutes les parties au procès ont dû faire des appels, ont dû interjeter appel par rapport à telle ou telle autre décision. Le verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009 n'était-il pas connu d'avance avant même le début du procès? Nous allons réfléchir sur 4 points. Le premier point, c'est pourquoi Dadis Camara avait-il décidé de revenir? Le deuxième point, pourquoi certains accusés étaient restés en liberté alors qu'ils avaient déjà été inculpés? Troisième point, pourquoi tout le monde est venu mentir devant le tribunal alors qu'il y a quelqu'un qui est venu dire la vérité mais qui finalement a été condamné? Et le quatrième point, c'est cette magistrate qui avait dit que le dossier de Toumba est une patate chaude. Donc voilà les 4 points sur lesquels nous allons articuler notre analyse de ce soir. Pourquoi Dadis Camara avait-il décidé de rentrer en Guinée? Vous savez que Dadis Camara savait bel et bien que la commission de l'ONU avait qualifié les événements ou les massacres du 28 septembre 2009 de crimes contre l'humanité. Dadis était au courant que ces crimes étaient des crimes contre l'humanité selon donc la commission d'enquête de l'ONU. Or, les crimes contre l'humanité impliquent la responsabilité de commandement. Oui, les crimes contre l'humanité impliquent la responsabilité de commandement. Ça veut dire, on va prendre celui qui a commis et on va remonter vers ses chefs pour voir est-ce que ces chefs ont essayé d'empêcher qu'il fasse cela ou si ces chefs n'ont pas pu empêcher. Donc du coup, Dadis Camara savait, puisque la commission d'enquête internationale pointe du doigt certaines personnes, dont lui-même, Dadis et même Toumba. Rien que pour Toumba, Dadis Camara devait aussi s'inquiéter puisque Toumba était son subordonné. Dadis Camara savait que la commission d'enquête nationale, entre parenthèses indépendante, n'avait pointé du doigt que Toumba. Or, Toumba était subordonné de Dadis Camara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la responsabilité de commandement, Dadis Camara devait déjà être inquiété. Dadis Camara avait été inculpé en 2015. Et le samedi 25 décembre 2021, Dadis Camara et Sekouba Konaté ont été reçus par le général Doumbouya, à l'époque colonel Doumbouya. Mais il est venu, on les a reçus, malgré qu'il avait déjà été inculpé en 2015, on ne l'a pas arrêté,
on l'a laissé repartir au Burkina Faso. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Point d'interrogation, alors qu'il était déjà inculpé. S'il y a des gens inculpés comme Paul Mansa Guilavogui, comme Aliou Keita, comme Toumba, comme Marcel, qui était déjà en... C'est Raphaël Abba, qui était déjà en prison, pourquoi donc on ne peut pas arrêter Dadis Camara qui est revenu du Burkina Faso alors que lui aussi était inculpé? C'est sûr et certain qu'on l'avait rassuré que non, ne t'inquiète pas, le procès ne te concerne pas, le procès ne concerne que Toumba, donc toi tu peux venir tranquillement. Et voilà pourquoi Siroman il est venu tranquillement. Et vous vous souviendrez bien que lorsqu'on a dit qu'il devait aller en prison, les avocats ont commencé à parler. Parce qu'eux, ils se disaient que Dadis Camara allait comparaître en homme libre. Mais pour un procès équitable, alors que c'est un procès pénal, s'il y a certains qui sont en prison, les autres aussi devaient être en prison. Peut-être qu'il avait reçu certaines assurances. Le deuxième point, Dadis Camara, Cheikh Boro, Pivi, Blaise Goumou, Djabi, qui avaient déjà été inculpés, étaient pourtant libres de leur mouvement. Alors que pour la même affaire, c'est Raphaël Abba, Paul Mansa Guilavogui, Aliou Keita, Marcel Guilavogui et Toumba Diakité étaient eux en prison. Est-ce que vous voyez? Pour la même affaire, il y a des personnes qui sont en prison, mais d'autres qui ne sont pas en prison. Ça veut dire que les vrais coupables devaient être comptés parmi ceux qui étaient en prison. Les autres là, on se disait, eux, ils n'ont rien à voir. Donc les 5 personnes là étaient déjà condamnées d'avance. Je veux dire, Toumba, Marcel, Paul Mansa, Aliou Keita et puis c'est Raphaël Abba. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout le monde a été inculpé pour la même affaire. Il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal. Tout le monde est là. Mais il y a une partie qu'on met en prison, il y a une partie qu'on ne met pas en prison. Il y a un problème. Le troisième point. Tout le monde est venu mentir à la barre. Marcel est venu, dit que non, je n'étais pas au stade. Cheikh Boro est venu, il a dit non, Toumba avait fait sortir une grenade à la clinique Ambroise Paris. Blaise Goumou vient, il dit non, moi j'ai vu Toumba qui était venu avec 5 pick-up, il est descendu, tout ça. Djabi dit, moi je ne savais pas le nombre de corps qu'on m'avait remis, moi, tout ça. Dadis Camara dit, c'est Toumba qui avait la clé du magasin des armes, c'est Toumba qui était le commandant du régiment, c'est Toumba qui a tout commis. Donc en réalité, le coupable parfait, c'était Toumba. Donc, dès le début des enquêtes avec la commission d'enquête nationale entre parenthèses indépendante, jusqu'à la fin, jusqu'au juge d'instruction, tout c'est Toumba. Or, le tribunal ne fait que hériter de ce qui s'est passé depuis le début jusque-là. Les enquêtes, les instructions, le parquet prend ces instructions-là avec ces enquêtes, présente au tribunal. Or, dans tout ça, c'était dit que Toumba est le coupable parfait. Donc, en réalité, lorsque le tribunal arrive, le tribunal sait qui on va condamner. Le tribunal savait qui on allait condamner. Parce que si le tribunal ne savait pas, avec toutes les vérités que Toumba a dites pendant ce procès, avec tous les mensonges démasqués contre Toumba, chers amis, le tribunal allait se poser les vraies questions pour trouver les vraies réponses et trouver un jugement équitable. Chers amis, Maître Sylla nous avait parlé d'un magistrat ou bien d'une magistrate qui avait dit, mais vous êtes en train de défendre Toumba. Mais le dossier de Toumba est une patate chaude.
Le dossier de Toumba est une patate chaude. Avant même qu'on ne puisse entendre Toumba, on dit que le dossier de Toumba est une patate chaude. Moi, je pense qu'il fallait d'abord qu'on puisse écouter Toumba avant de décider si c'était une patate chaude ou pas. Maintenant, avec les vérités que Toumba nous a dites à la barre, que personne ne nous avait révélé avant, Toumba serait-il vraiment le malfaiteur des massacres du 28 septembre 2009? La commission d'enquête nationale, entre parenthèses indépendante, dirigée par Siriman Kouyaté, cette commission avait-elle vraiment bien fait son travail lorsqu'on entend de la bouche d'une des personnes qui était dans la commission, disant qu'on n'a pas entendu Toumba, et lorsque j'ai vu le nom de Toumba dans le rapport, j'ai dit, ça je ne signe pas, il faut aller changer. Chers amis, ne soyez pas étonnés du verdict qui a été donné. Le verdict était connu d'avance. On savait qu'il fallait condamner Toumba parce que c'est Toumba, tout reposait sur Toumba. Mais la cour d'appel va-t-elle tomber dans la même erreur? La cour d'appel ne va-t-elle pas essayer de regarder pour se rendre compte réellement? Moi, je préfère qu'on puisse acquitter certains coupables, mais qu'on ne puisse pas condamner un seul innocent dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. C'est pour cela que nous lançons un appel à la cour d'appel qui va prendre cette affaire dès le mois d'avril, qui va commencer son procès, pour essayer de regarder au fond, essayer de comprendre, parce que nous, on n'a pas seulement besoin d'un rendu de verdict, on n'a pas seulement besoin d'un verdict, on a besoin d'un verdict vrai, qui condamne les coupables et qui acquitte les innocents. Chers amis, ne pensez-vous pas que Toumba avait déjà été condamné avant même le début du procès? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à toutes les prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous dis ciao.